Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo, donc une vidéo revue où je vais vous parler de tous les moules. Alors je vais juste pas parler des moules en maïzena parce que pour moi je ne considère pas ça en moule, donc c'est parti. Alors je vais vous présenter les moules que je connais moi pour faire de la fimo. Donc en premier vous avez les plus connus pour moi, ceux qui sont en vente, donc vraiment pour la fimo. Ce sont les moules comme ça en silicone, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait ceux-là vous voyez ils font vraiment très bien l'empreinte. Enfin c'est vraiment ce que je trouve qu'ils font super bien l'empreinte. Voilà comment est-ce qu'ils sont. Ils sont assez souples en fait. Vous mettez la pâte dedans, vraiment ça va super bien. Ils passent au four, donc ça c'est vraiment super. Bon, il faut quand même éviter de les passer au four, sinon leur temps d'utilisation seront plus réduits. Ensuite vous avez les moules comme ceci. Alors ce sont des moules en Oyomaru. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Ce qui est bien avec ces moules là, c'est qu'en fait quand vous avez fini de faire votre tablette de chocolat et puis que vous voulez plus du tout en faire vraiment, bah vous la refaites fondre. C'est vraiment super bien. Tandis que lui, bah en fait, vous ne pouvez pas le refaire fondre. Une fois que c'est fait, vraiment, vous ne pouvez plus le toucher. Ensuite, vous avez ce moule-là. Donc, normalement, c'est pour la porcelaine froide, mais ça va très bien aussi pour la fimo. Alors, moi, il est super crade parce qu'en fait, je m'en sers presque jamais. Voilà, et en fait, vous voyez, il est encore plus souple. Donc, je pense que c'est genre encore un mélange de silicone et je sais pas trop quoi. Mais vous voyez, vraiment, il est super souple. Par contre, il ne passe pas au four parce que comme c'est pour la porcelaine froide, ils l'ont pas fait pour que ça passe au four. Ensuite vous avez les moules comme ça, donc qui sont normalement pour faire la cuisine. Voilà, donc il est aussi super souple. Donc ça c'est pas mal. Et vous avez aussi ces moules là, donc c'est des moules en plastique. Donc ça s'entend notamment. Voilà, donc là ils sont pas du tout souples, enfin, vous mettez la pâte dedans. Je vais vous montrer une astuce comment faire pour bien démouler la création sans qu'il n'y ait de traces de film plastique par exemple ou autre, enfin bref. Ensuite, je vais vous montrer comment fabriquer ces deux moules là. Alors pourquoi je ne vous montre pas comment faire les autres? Parce que tout simplement je les ai achetés déjà faits et donc je n'ai pas de truc pour faire le plastique comme ça ou pour faire le silicone. Voilà, donc si vous voulez en acheter, à Maison du Monde il y en a pas mal des comme ça. Celui-là je l'ai acheté au temps apprivoisé et celui-ci à la petite épicerie. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire ces deux moules et en premier on va commencer par celui-ci. Alors pour fabriquer ce moule il vous faudra pas beaucoup de matériel. Il faudra en principe un support lisse et plat pour pouvoir faire votre moule. Il vous faudra un objet à mouler, donc pour ma part j'ai pris un petit cabochon. Vous pouvez tout à fait prendre une création en fimo, par contre il faut vraiment qu'elle soit cuite parce que sinon ça va tout coller et ça va pas le faire. Il vous faudra aussi ces deux pâtes. Et ces deux pâtes en fait c'est du siligone si je me trompe pas, encore une fois. Et en fait en les mélangeant, ça va former ce moule. Alors il y a des pots plus petits que ceux-là. Vous pouvez les trouver notamment à Cultura. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et il vous faudra aussi un petit bout de pâte à fixe. Alors pour commencer vous allez prendre la pâte à fixe et venir la coller derrière votre support. Donc c'est pour éviter qu'il glisse pendant que vous allez mettre la pâte. Et on va venir le coller. Voilà, pour être sûr vraiment qu'il ne bouge pas. Et ensuite, on va prendre nos deux pâtes. Donc les pâtes, vous ne pouvez pas les prendre n'importe comment. Il faut prendre vraiment la moitié de chaque pâte. Hop, donc on vient les ouvrir. J'espère que ça va être encore bon parce que moi, il y a un moment que je n'en ai pas servi. Donc vous jugez à peu près si c'est bon ou pas. Moi, j'en ai pris un peu trop. Et après vous refermez bien hermétiquement avec les petits couvercles qui sont fournis. Donc vous regardez à peu près que ce soit pareil. Hop. Voilà, donc moi c'est à peu près les pâtes sont en train. Et maintenant on va venir mélanger la pâte, donc jusqu'à qu'elle soit bien homogène, qu'il n'y ait vraiment plus de traces de bleu foncé ou de blanc. Alors j'ai mélangé toute la pâte, vous pouvez voir elle est bien homogène, elle est bien de la même couleur que celui-ci, enfin à peu près, après ça dépend de la quantité de pâte que vous en mettez.
Sachez aussi que vous pouvez faire des raccords. Par exemple, là vous avez oublié un petit bout de pâte, mais vous en êtes aperçu qu'une fois qu'elle a été sèche, bah, hop, vous le mettez. Et en fait, la pâte va vraiment bien coller. Voilà. Et ensuite, on va venir l'aplatir, mais vraiment un tout petit peu. Pour voir si ça fait à peu près la taille. Donc, vous voyez, ça le recouvre à peu près. Et on va commencer en le plaçant bien au milieu. Et on va venir appuyer bien au-dessus et mettre sur les côtés. Donc, je vous conseille de le mettre sur le côté plat. Et faire les côtés bombés dans le moule, parce que l'inverse, bah, ça ferait pas très joli. Et après, vous regardez que sur les côtés, ça ne dépasse pas, que vous avez bien vraiment recouvert partout. N'hésitez vraiment pas à appuyer pour que vraiment ça prenne bien l'empreinte. Et après, vous le reformez. Hop. Faites attention de ne pas mettre de traces d'ongles, parce qu'après, ça pourrait faire un petit trait comme moi, ça a fait. Et après vous allez laisser sécher ça environ 5 minutes, donc moi je laisse une dizaine de minutes et après vous le démoulez. Donc voilà, je l'ai laissé sécher environ 10 minutes. Donc on va l'enlever. Donc là vous voyez, vous avez la petite pâte à fixe, donc vous l'enlevez aussi. Donc là le moule est bien dur, il a bien séché et en fait bah, c'est vraiment tout simple à démouler. Voilà, vous le démoulez et vous voyez l'empreinte est super bien faite. Hop. Une belle petite empreinte de nœud. Donc vous voyez le détail a vraiment bien été fait. Notamment ici et là. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et vous pouvez le remettre dedans, vous voyez. Enfin ça sert un peu à rien mais voilà ce que ça a donné. Faites attention là de faire les bords un peu plus épais. Vraiment pour pas qu'ils ne se cassent quand vous allez mettre de Fimo dedans. Alors on va prendre une casserole, on va mettre un peu d'eau. Donc il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vous pourrez aussi y faire chauffer au micro-ondes, mais moi je préfère y faire chauffer au gaz. Je vais en mettre un peu plus. Alors du coup j'ai pris une pince en métal, donc c'est pour pouvoir l'accrocher sans que je me brûle les doigts. J'ai pris donc aussi ce que je vais faire fondre. Voilà, donc j'avais moulé une capsule mais je m'en sers plus, donc je vais la refaire fondre. Et ensuite le petit nœud que je veux mouler. Donc on va attendre que l'eau elle chauffe. Donc voilà, l'eau elle a chauffé. On va prendre ce qu'on veut faire fondre, donc l'eau marron, et on va la mettre dedans. Donc ensuite vous allez la prendre et essayer d'en faire une boule. Donc faites attention de ne pas vous brûler parce que c'est vraiment très chaud. Je vais venir la couper en deux parce que j'en ai un peu trop. Hop. Donc ça fait un peu comme du plastique en fait. Je sais pas trop si c'est à base de quoi. Donc je vais faire juste avec ce petit bout là. Donc pareil, je dois bien chauffer pour qu'il prenne bien l'empreinte. Donc vous allez voir, l'empreinte ce sera pas la même que pour le nœud. Là ce sera un peu moins joli, ça prendra un peu moins l'empreinte. Et après il faut vraiment se dépêcher. Hop. Donc en premier je vais faire la base rectangulaire que je vais revenir un petit peu chauffer. Et après on va la mettre sur le nœud. Et on va venir la mettre sur le nœud. Donc pareil, vous appuyez bien. Et donc là elle va mettre un petit peu moins de temps à durcir en fait. Donc pareil, mettez-vous sur un support en verre. Alors voilà, donc maintenant ça a séché. Donc on va démouler. Alors moi il y a des petites saletés parce que ça fait un bon moment que je m'en sers en fait. Et donc ça fait l'empreinte, mais moi je trouve que dans le verre en fait l'empreinte est souvent moins bien faite. Donc là vous n'avez pas trop de détails, vous avez juste les petits coins du bord du tissu on va dire. Et le milieu, mais il y a pour certains détails comme par exemple pour l'Oreo. Pour l'Oreo quand vous le faites avec cette pâte-ci en fait il y a plein de détails qui n'apparaissent pas. Voilà, c'est juste l'inconvénient de cette pâte, sinon c'est vraiment très bien parce que vous pouvez la faire refondre pour refaire des moules, etc. C'est vraiment super bien. Celle-là, elle fait un peu mieux les empreintes. Par contre, le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, le moule, vous ne pouvez pas le défaire pour en refaire. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment vous en servir. En premier, je vais vous montrer comment faire avec ce moule-là. Voilà, donc vous prenez le moule et vous prenez de la pâte que vous avez préalablement chauffée. Voilà, vous voyez, moi elle est bien molle.
Et ensuite, donc pour le mettre dans le moule, je vous conseille c'est de faire la forme à peu près de ce que c'est. Donc par exemple, ne pas faire une boule. Là, on va plutôt faire un boudin en fait. Vous voyez, ça prend à peu près partout. Par exemple, vous auriez fait, je sais pas quoi, attendez. Par exemple, vous auriez fait ceci, en fait, vous auriez fait une boule en fait, directement. Vous n'auriez pas eu besoin de faire deux boudins. Voilà, on met comme ça. On n'hésite pas à venir appuyer au bord vraiment pour que ça ressemble un petit peu au modèle et que ce soit vraiment plus facile à insérer. Et après, on vient appuyer. Donc sachez que plus la pâte sera molle et plus ce sera simple de faire l'empreinte. Ensuite, vous venez, et si jamais il y a du surplus, vous aidez d'une petite lame pour pouvoir l'enlever. Par contre, il faut faire attention de ne pas couper votre moule. N'hésitez pas à couper en plusieurs fois, plutôt que de couper qu'en une fois et puis d'abîmer le moule. Donc vous voyez, là il n'y a plus de pâte en surplus. Donc ce que vous voulez faire, si vous avez trop peur vraiment de l'abîmer en le démoulant, vous pouvez le mettre 2-3 minutes au congèle, mais vraiment pas plus. Voilà donc ce que ça donne. Vous le mettez au congèle, moi je vais pas faire ça. Et après vous venez appuyer sur les côtés. Et vous voyez en fait ça s'enlève super facilement. Voilà ce que ça donne. Donc ici vous avez le nœud de base et après vous avez le nœud une fois moulé, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de ressemblances. Et ensuite pour le moule, en fait c'est exactement la même chose, vous mettez de la pâte dedans, vous le démoulez, etc. Donc en fait je vais pas vous montrer comme c'est exactement la même chose. Ce sera pareil pour celui-ci aussi, sauf qu'il est encore plus souple et c'est encore vraiment plus simple à démouler. Enfin bref, je vais pas vous montrer, c'est exactement la même chose. Voilà, et pour celui-ci aussi en fait c'est exactement la même chose, vous mettez votre pâte dedans. En fait ils sont vraiment super souples donc ça se démoule vraiment super facilement. Je vais vous montrer par contre pour celui-ci. Donc ce moule là en fait il est en plastique, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout souple. Vous pouvez essayer de toutes les manières que vous voulez à démouler, c'est vraiment un casse-tête. Enfin voilà, donc je vais vous montrer une petite astuce. Donc je sais plus, j'ai dû la voir plusieurs fois au moins. Donc en fait, là c'est du talc. Alors vous pouvez vous servir aussi d'un film plastique. Le problème avec le film plastique, c'est si jamais il y a un pli en fait, vous risquez de le revoir dans la fimo. Donc c'est pourquoi je vous conseille du talc. Donc ça se trouve au rayon bébé, donc moi je l'ai trouvé là-bas. Et en fait vous allez en prendre. Donc j'avais déjà montré quand je vous ai présenté comment faire un cupcake, j'avais déjà montré. Donc, en fait, vous prenez un peu de talc, à peu près, et je vais venir faire lui, on va dire, hop, pas un trop gros. Et en fait vous venez remplir, mais il ne faut pas venir écraser le talc contre les parois, parce qu'après ce qui peut se passer c'est que vous ayez vraiment trop de talc et que vous le voyez sur la création. Voilà, vous enlevez le surplus, vous n'hésitez pas à tapoter. Pour vraiment qu'il y en ait juste ce qu'il faut, qu'il n'y en ait pas plus que le nécessaire. Donc voilà, j'ai mis du talc. Ensuite on va prendre de la fimo qu'on va venir chauffer. Donc moi je l'ai déjà un petit peu chauffé. Et là on va faire en fait un genre de boudin. Mais voilà, un boudin comme ceci. Et on va venir le mettre dans le moule. Donc moi à mon avis je ne vais pas en avoir assez. Voilà. Vous le mettez dedans, vous appuyez. Ensuite pour le démouler, vous appuyez juste un petit peu au fond. Et c'est magique, ça se démoule vraiment tout seul. Voilà. Donc ça marche pour tous les moules en plastique. Le talc, il ronge pas le plastique, ça fait rien du tout. Même vous pouvez laisser du talc après. Je vous conseille quand même de les nettoyer, mais si vous laissez du talc, franchement ça va rien faire. Ça va pas laisser de traces ou autre. Je vais vous montrer comment les nettoyer. Alors il n'y a pas 50 000 méthodes pour les nettoyer, mais je vais quand même vous montrer comment faire. Donc là je vais prendre un récipient et en fait je vais venir mettre de l'eau dans le récipient. Et on va prendre aussi des cotons-tiges, donc avant on va un peu mélanger l'eau. Et en fait avec les cotons-tiges, ce qui est bien c'est qu'on peut aller dans tous les recoins en fait. Hop, on met les moules dans l'eau. Donc pour celui-là, je vais commencer par lui. Donc pour celui-là en fait vous prenez un peu d'eau. Et en fait vous allez venir tout simplement nettoyer comme ceci, donc en mettant bien dans les fentes. Pour enlever vraiment toute la fimouka et le talc aussi. Hop. Donc moi je fais que celui-ci parce que les autres je m'en suis pas servi. Et après on met un petit peu d'eau.
Donc voilà comment nettoyer celui en plastique. Et en fait ce sera la même chose pour les autres. Et donc après pour les, comment dire, quand vous ne vous en servez pas, je vous conseille de les mettre dans une petite boîte. Donc moi je mets tous mes moules dans cette boîte. Donc normalement ils tiennent tous. Voilà, et cette boîte en fait, c'est pas vraiment une boîte, c'est un tiroir. Et comme ça en fait ils sont dans le noir, donc il n'y a pas le soleil qui peut venir dessus et les abîmer. Enfin, ils sont dans le noir, il y a la poussière qui ne vient pas, comme ça. Voilà, moi je les mets dedans, après j'ai pas d'autres... j'ai pas d'entretien, enfin particulièrement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.